Coucou, c'est Kouli de l'Oracle Holistique. Nous voici arrivés à la 3e vidéo du tirage pour toi, artiste, créateur, inventeur et qui a besoin, voilà, peut-être d'avoir des réponses sur le pourquoi, le comment, le qui. Donc là, dans la 3e vidéo, on va répondre à la question, voilà, mon art, il est fait de quoi en fait? Quelle est l'essence de mon art et d'où vient mon inspiration en fait? Donc tu le sais peut-être déjà, mais peut-être que tu as envie d'avoir d'autres informations. Donc je te suggère de choisir entre la 1, la 2 et la 3. Tu verras que les informations sont très différentes. Si les 3 t'appellent, si les visuels t'appellent tous les 3, bah voilà, écoute les 3. Ça s'appelle 3 minutes guidance, donc voilà, je prends environ 2-3 minutes pour chaque carte et au final j'arrive à plus de 3 minutes. Mais c'est pas grave. Donc, je suis créateur, donc je suis moi-même artiste, et j'ai créé l'Oracle Holistique. Donc, tu vas voir dans chaque carte un visuel que j'ai créé à travers la peinture. Si tu es intéressé pour utiliser l'Oracle Holistique, il va bientôt être réédité en version galactique. Donc, tu auras les informations. Abonne-toi à ma chaîne, tu seras informé. Donc, c'est très bientôt, très prochainement. Et bah merci de t'abonner également à ma chaîne et de partager ces vidéos pour tes amis créateurs et artistes. À tout bientôt. Voici les 3 cartes, 1, 2 et 3. Donc voilà, j'espère que tu as fait ton choix. La carte numéro 1, souffle divin. Souffle divin, bon, en réponse à la question, voilà, mon art est fait de quoi? Quelle est l'essence de mon art? D'où est-ce que mon inspiration me vient? Bon, bah là, on a une réponse assez claire. Hein, voilà, c'est une connexion au divin. Où tout est possible. C'est un espace où tout est possible. En fait, de création, quand on est le créateur, quand on est Dieu, le divin, bah, on est le total créateur. On peut créer... tout est possible, en fait. C'est un espace où je m'autorise à créer. Sans retenue, sans retenue. Alors, ça me permet également, quand je suis en processus de création, d'y voir plus clair, d'avoir les idées plus claires, de faire le tri inconsciemment et de montrer, en fait, de dégager mes valeurs intrinsèques, mon éthique. Voilà. Ça me permet également d'accéder et de toucher à la nouveauté. La nouveauté, l'inconnu, hein, parce que c'est aussi ça. Me lancer dans l'inconnu, aller toucher à ça. Et bien sûr, la connexion au divin au moins. Hein. Et puis, c'est comme un soin chamanique, on va dire, une reconnexion également à ma famille galactique, puisque bah, le divin, hein, voilà, après, chacun, selon son ressenti, permet de me reconnecter avec mes guides, avec moi-même, avec ma famille. Voilà, donc, voilà d'où te vient ta source d'inspiration. Si tu as choisi numéro 2, ailleurs. Alors, ailleurs, c'est une carte de vie. Elle est en violette. Violette ici. Alors, bah, en fait, ailleurs, ce qui m'inspire à la création, en fait, ici, j'ai la sensation que c'est ce qui est dans l'éther, en fait. C'est-à-dire toutes ces idées, toutes ces inspirations, tous ces concepts qui sont disponibles et accessibles à tous en fait. Et c'est juste une histoire de se connecter, d'être en phase vibratoirement parlant et de connecter, hop, de choper l'idée et de la mettre, de la réaliser, de la concrétiser. Donc ailleurs, ça peut être ça. Et puis, c'est également ce qui vient quand je commence à aller dans une direction. Vous voyez, c'est comme une boussole. Je vais dans une direction et hop, les signes se manifestent. Et c'est là que j'ai l'idée de créer, l'idée de faire quelque chose. Si je suis un inventeur, voilà, je vais me sentir guidée et hop, ça va venir de l'extérieur. Je vais avoir un panneau, une indication, une synchronicité. Je vais me sentir guidée vers quelque chose. Et puis, ça peut être une main tendue, une aide que quelqu'un va m'apporter et qui va me donner l'idée de créer quelque chose. Peut-être c'est la demande non formulée de quelqu'un qui a besoin de quelque chose et hop, je vais lui créer ce dont il a besoin. Et puis, si tu as choisi la carte numéro 3,
Émotion. Alors, cette carte était sortie dans la question numéro 2 qui était, voilà, pour qui est fait mon art et comment le partager. Donc là, on va avoir une réponse tout à fait autre par rapport à l'orientation de la question. C'est-à-dire, il est fait de quoi? D'où me vient mon inspiration? Là, c'est assez clair. Hein. Peut-être que c'est un exutoire pour exprimer mes émotions. Les émotions du moment font que j'ai envie de créer, j'ai besoin de créer, ça me permet de manifester, de me vider de cette émotion c'est un trop-plein, c'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de m'en libérer. Donc c'est une forme d'exitoire dans cette question-là. C'est peut-être également un art engagé en fait. C'est peut-être que, oui, j'ai une émotion forte, quelque chose, je réagis peut-être par rapport à quelque chose et j'ai besoin de l'exprimer. Peut-être que la forme d'art que tu crées est un engagement qui va... Alors bien sûr, derrière un engagement, il y a une croyance racine, source, qui va faire que tu vas vouloir également que les personnes s'identifient à ça ou que tu vas toucher les personnes grâce à ton art qui souhaite revendiquer quelque chose. Pour rallier d'autres personnes... à une certaine cause, à travers vos créations, à travers votre art. Je te tutoie, je te vous vois, hein, c'est comme ça. Et puis, voilà, c'est peut-être une création en réponse à un stimuli, à une information, à un stimuli extérieur. Donc, voilà, ça pose aussi la question, est-ce que je suis vraiment libre dans le processus de création ou est-ce que je suis tenue par mes émotions qui, en fait, me poussent à créer? Alors, il n'y a pas de jugement, hein, c'est juste une question. En fait, est-ce que je réagis à des stimuli qui font que, j'ai envie de créer, j'ai besoin de créer. La liberté dans la création, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête, où est-ce que je suis sous influence de ma colère, de ma revendication, etc. Je pense que c'est intéressant d'aller creuser, d'explorer, le spectre des émotions. Et peut-être de s'autoriser à créer dans toute situation, c'est-à-dire d'aller explorer le spectre, quelles que soient les émotions, qu'elles soient positives, négatives, et de créer dans toutes les circonstances, de voir un petit peu ce que ça donne et ce que ça va générer chez les autres, parce que c'est ça en fait, si on crée, après si vous ne montrez pas ce que vous faites, si vous gardez pour vous, c'est autre chose, c'est plus un travail peut-être d'introspection ou d'expression de soi, mais que vous ne souhaitez pas partager, c'est autre chose. Mais si vous allez le montrer, le partager, il faut prendre conscience que votre art a des répercussions sur les autres. Et puis, c'est bien de savoir ce qu'il y a derrière, quelle est la croyance qui vous a fait créer telle ou telle pièce d'art. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez trouvé des réponses. En tout cas, je vous incite à aller voir la vidéo numéro 1 et 2, qui précède celle-ci. Et puis à les partager aussi à vos amis créateurs, à vos amis artistes. Et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis bientôt, l'oracle holistique version galactique va sortir. Je ne sais pas encore où vous le trouverez. Je vous informerai le moment venu. À très bientôt.